Alors, à quoi pourrions-nous comparer notre assemblée de ce matin? Ce temps de culte dans la louange, la prière dans la joie des retrouvailles, ça me fait penser à un jardin, mais un jardin communautaire où volontairement et avec passion, chacune de nous vient ensemencer, sarcler, désherber, on l'a fait au début, arroser bien sûr, sa portion de terre, mais en compagnie des autres. On a vécu chacun des expériences différentes, développé des compétences différentes. Et cette proximité qu'on a les uns les unes avec les autres, c'est un encouragement et de l'aide mutuelle pour qu'on puisse faire le mieux pour apprêter notre coin de jardin dans la foi, en nous rappelant l'enseignement du Maître, que le jardinier dorme ou qu'il soit debout, la nuit et le jour, la semence germe et grandit. On ne sait pas trop comment, mais on constate, et c'est formidable. Ainsi, nous dit l'Écriture, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, et voici qu'une réalité nouvelle est là. Nouvelle créature, nous, nouvelle création dans l'aujourd'hui, maintenant, de l'œuvre de Dieu. La semence pousse de sa propre énergie intérieure pour arriver à son but, le fruit. Le temps de nos vies, il nous est donné. C'est l'œuvre du Créateur cosmique qui dynamise chaque atome de sa création et dont l'esprit sollicite la croissance des êtres. Dans le Christ, ce processus universel qui pourrait rester anonyme prend forme concrète dans une existence humaine. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est la parole de vie. Il est parole de la vie. Et non seulement il explique la vie, il nous en imprègne. Par ses mots et ses actes, il nous révèle, il nous dévoile ce que nous sommes appelés à devenir. Habiter le monde à la manière du royaume de Dieu. Chaque jour vivant un peu mieux, davantage, selon cette finalité de notre existence, cette rencontre ultime par-delà notre mort. Une intimité indicible, mystérieuse, mais merveilleuse et comblante dans la demeure éternelle. Paul affirmait, nous sommes pleins de confiance pour aller demeurer auprès du Seigneur. Aussi notre ambition, que nous conservions notre demeure corporelle ou que nous la quittions, est-elle de lui plaire, d'être en bonne relation. Bon, vous me direz, c'est bien beau, toutes ces choses très vastes et tout, mais il ne faut pas être naïf ou décroché. Et je ne crois pas que nous le sommes. Les drames et les tragédies du quotidien de notre monde nous atteignent. Non seulement nous les observons, mais nous les vivons dans nos existences respectives avec des intensités variables selon les circonstances.
Cette présence mystérieuse mais réelle de la parole de vie ne nie pas le mal. Justement, comme chrétiens, nous disons que la croix est une croix de chemin. Elle est au carrefour de toutes les oppositions et les refus du dessein divin qui se manifestent autour de nous, comme malheureusement encore en nous dans nos résistances propres. Mais en Christ, nous portons un regard profond, avec une lucidité qui va au-delà de cette première expérience. Car le crucifié est le ressuscité, à jamais. Un événement qui est daté autrefois dans le temps et dans un lieu en Palestine, et pourtant une réalité qui s'actualise de manière permanente dans le moment présent et le contexte de la vie de chacun et de chacune de nous. Par la bienveillance infinie de notre Papa, Abba, uni à son Fils qui est à jamais soudé dans notre humanité, et un même corps avec la création de l'univers, par la puissance de l'Esprit, nous sommes, frères et sœurs, de nouvelles créatures. Laissez cette semence prodigieuse se déployer en nous et à travers nous, c'est là le but de notre brève existence. Et non seulement la nôtre, à nous qui sommes ici rassemblés dans notre jardin communautaire ce matin, mais l'existence de tous nos frères et sœurs en humanité. C'est le fondement de leur noblesse et de la dignité des personnes. Peu importe qu'ils le reconnaissent explicitement, qu'ils partagent notre regard sur cela ou pas. Et Paul nous dit encore plus, regardez les autres, regardez le monde. Désormais, nous ne connaissons plus personne à la lumière ou à la manière humaine. Nous rencontrons Christ dans les autres. Alors, chers jardiniers et jardinières de ce beau jardin communautaire, embrassons pleinement ce temps d'été qui nous est offert dans l'instant présent. On sait que c'est un don aussi précieux que passager. Continuons, s'il vous plaît, à nous aider mutuellement à cultiver notre petit lot dans la confiance et le courage de la foi. Cette foi qui est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle monte et devient plus grande que toutes les plantes potagères. Goûtons et partageons dans la joie ces fruits d'éternité que l'Éternel nous fera récolter. Amen.